Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réussir ton entretien Campus France. J'ai remarqué que plusieurs personnes m'aident au niveau de l'entretien Campus France. Pourquoi je dis cela? Dernièrement, j'accompagnais une personne. J'ai dit à cette personne de se présenter, chose qu'on va faire aujourd'hui ensemble en fait. Cette personne s'est présentée, sauf que j'étais étonné. Pour voir un peu. La personne s'est présentée en, je sais pas, en 15 minutes. Pour l'entretien dure généralement 15 à 30 minutes. Merci. Mais se présenter en 15 minutes, c'est une question qu'on pose et tu te présentes en 15 minutes. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider au moins à réussir cette première partie qui est quoi? La présentation. Quand on vous demande de vous présenter, c'est simple. On va voir ça à travers ce petit PowerPoint que j'ai monté pour t'aider également. C'est vrai que c'est une partie du coaching qui est payante, mais j'ai décidé de faire cela gratuitement avec toi. Je ne te demande pas de me payer. Tout ce que je demande, c'est de faire quoi? Laisser un gros like, partager la vidéo pour aider le maximum de personnes possible et t'abonner dès que possible parce que tu vas rien rater par la suite. Tu auras des contenus similaires comme ce que tu as en train de regarder tout à l'heure. Ok, donc présentez-vous comme je disais. De quoi il faut parler. En fait, tu peux connaître généralement tout ce qu'on te demande d'en présenter. Ouais. Maintenant, ça dépend de comment se présenter. C'est un peu comme l'introduction en fait. Si tu rates ton introduction, franchement, tu es mal parti. Donc, quand tu présentez-vous, il y a une manière de se présenter. Et quand tu vas te présenter mal, tu vas rater ton angle. Pourquoi? Tu seras moins confiant. Et la dame ou bien le monsieur qui va te faire l'entretien ne va vraiment pas te voir au sérieux et du coup ça va être tellement difficile pour toi. Raison pour laquelle je t'aide dans cette vidéo à franchir la première barrière également. Et également je vais aussi te donner la seconde question. On va faire cela ensemble. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire les éléments qu'il faut. Ce que tu es en train de regarder là. Après, je vais te donner un exemple. Comment articuler les phrases avec cela. Tu peux apprendre ça autant de fois dans ta chambre et aller faire ton entretien. Parce que si tu rates ton entretien, franchement, c'est tellement grave. Et j'insiste beaucoup plus sur cela parce que ça ne pardonne pas réellement. Donc du coup, il faut te concentrer sur ton entretien. Ok, sans toutefois tarder, présentez-vous. Vous avez beaucoup vu les vidéos partout sur internet, présentez-vous, présentez-vous, présentez-vous. Bon, peut-être que tu es embrouillé en ce moment en regardant encore cette nouvelle vidéo, mais dans présentez-vous ici, j'ai dit l'essentiel, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas raconter toute une histoire, ce n'est pas ça. Quand tu dialogues avec une personne, si tu parles tout le temps ou bien quand la personne parle tout le temps, ne te laisse pas l'occasion de parler. Ce n'est plus de dialogue en ce moment. Quand on dit présentez-vous, première chose qu'on attend de vous, c'est quoi? Le nom et le prénom. Tu ne peux pas te présenter sans parler du nom et du prénom. C'est ça en fait, c'est une réalité. Si tu ne dis pas qui tu es, on va faire comment pour savoir qui es-tu. Donc c'est un peu ça en fait. Maintenant, deuxième chose que tu dois mettre dans présentez-vous, c'est quoi? C'est l'âge. Ton âge te permet de te classifier, de mettre dans telle catégorie de personnes. On se comprend. J'espère que jusqu'à là, tout passe quand même. Donc, dans ça, il te faut d'abord le nom, le prénom. Si tu as plusieurs noms, tu mets plusieurs noms. Si tu as plusieurs prénoms, tu mets plusieurs prénoms. Tu mets l'âge. Et après, tu parles de ton parcours académique. Que ce soit ton parcours académique. Bon, je ne te conseille pas de faire ton parcours académique commençant. J'ai commencé en 3e, j'ai fait 5e, j'ai fait 6e, j'ai fait terminale B, j'ai fait ceci. Tu racontes tout ton cursus et parfois même ton dernier diplôme, c'est le master 2. Qui va rester t'entendre parler? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que la personne qui fait l'entretien va t'écouter? Il faut dire ce que tu fais actuellement et ton dernier diplôme. Regarde par exemple ici, activité actuelle. Activité actuelle, bon, quelle activité tu fais en ce moment? Si tu es en train de travailler, dis que tu es travailleur. Si tu n'es plus travailleur, bon, dis ce que tu fais en fait. Ton dernier diplôme, parcours académique, j'aimerais beaucoup plus que tu parles de ton dernier diplôme à ce niveau. Je ne m'attends pas à ce que tu commences à raconter toute une histoire. Et déjà, moi, je te conseille de répondre à cette question d'en présenter-vous. Rassure-toi que tu fais maximum 20 secondes. C'est une très bonne chose. Essaye de chronométrer. Rassure-toi que tu fais maximum 20 secondes. Et j'ai remarqué plusieurs personnes, vous ne préparez pas l'entretien. L'entretien se prépare. Ça tant de répétitions, à force de répéter et comprendre ce que tu fais, c'est que tu vas maîtriser ton entretien. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, là, ça ne peut pas donner en fait. Tu ne peux pas mentir aux gens là, c'est normal. Plusieurs personnes passent chaque jour, chaque heure, avec divers mensonges. Du coup, on arrive à détecter le mensonge. Donc, du coup, tu ne peux pas me dire que tu vas mentir à l'entretien, ce n'est pas évident.
franchement. Donc il faut te préparer en amont. T'attends à tout genre de questions. Et tu vas voir dans ça, j'ai parlé de quoi ici. J'ai préparé un document de 20 questions essentielles pour l'entretien. Parce que les 20 questions, je suis sûr que parmi les 20 questions, il y a au moins 17, 16, 15 qui viennent toujours. C'est normal. Et d'après ce que j'ai accompagné, c'est tout ça qui venait en fait. Donc du coup, quand tu sais les questions qu'on va te poser, tu sais comment répondre et que tu t'es préparé plusieurs fois en amont, là ça passe. Ça passe vraiment, je t'assure. Tu n'auras pas de soucis. Donc du coup, quand j'ai dit d'en présenter vous, j'ai dit parcours, je reviens encore. Tu peux noter nom, prénom, l'âge, parcours académique, activité actuelle. Et il y a une poursuite également quand tu veux faire ton entretien. Chose que tu ne connais pas. Il faut vraiment être professionnel. Non seulement il y a l'habillement. Ne venez pas là-bas avec les habits, je ne sais pas. Ne viens pas là-bas avec peut-être un maillot ou bien tu viens avec un habit ou bien une coiffure, tu es cressé. Pas parce que tu vois les gens cressés, c'est que tu vas te cresser en allant faire ton entretien là-bas. Ce n'est pas le même contexte. Une fois tu peux arriver si je te cresse, mais étant au pays, dis que tu veux te cresser, ce n'est pas totalement ça en fait. Ça dépend aussi des pays également. Mais si c'est le Cameroun, Sénégal, je ne crois pas que ce soit l'idéal. Peut-être au Maroc, en Algérie, là ça peut aller. Mais ce n'est pas souvent le cas dans ces pays qui est cité, avec le Tchad également, le Congo, la Côte d'Ivoire. Je te conseille également de t'habiller de manière responsable. Si tu es un homme, porte une chemise, rase-toi, c'est possible. Rase-toi, tu portes une chemise. Si tu es une femme également, je te conseille de quoi? Bien te coiffer. Porter l'habit, tes tenues responsables qui ne vont pas montrer ta poitrine en fait. Du coup, quand tu vas faire comme ça, on va voir que tu es une personne vraiment sérieuse et que tu connais ce que tu viens faire. Que de ne pas prouver du sérieux et être dans les problèmes. C'est parce que je me comprends pas à ce niveau-là. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, c'est ça l'objectif en fait. Déjà, je vais prendre un cas simple, un exemple, en regroupant tous les éléments dont j'ai cité, d'en présenter vous. On me pose la question, Monsieur Ismaël, présentez-vous. La dame ne me connaît pas. Elle veut me connaître. Mais déjà, c'est vrai qu'elle a tout mon dossier, mais elle veut me connaître. Elle veut voir comment j'aborde l'entretien. Donc, du coup, quand elle dit présentez-vous, dans ce site, tu vas un peu voir ce qu'elle veut dire. Présentez-vous. Par exemple, elle va me dire, Monsieur Ismaël, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle X Ismaël, étudiant en licence Croix Biochimie à l'université de Yaoundé 1 ou bien à l'université de Dakar, âgé de 21 ans. Je ne sais pas si tu as un peu vu ce qu'elle a dit. Il a dit quoi? Bonjour, je m'appelle X Ismaël, étudiant en 3e année biochimie à l'université de Yaoundé 1 ou bien à l'université de Dakar. J'ai dit quoi? Mon nom, mon prénom, mon âge, mon niveau actuel. J'ai dit quoi? Je suis étudiante en 3e année. J'ai dit la filière également. Par exemple, si toi, tu n'es pas en activité, par exemple, si toi, tu n'es pas en train de fréquenter en ce moment, qu'est-ce que tu peux dire dans présentez-vous? Si tu es en train de travailler, qu'est-ce que tu peux dire? Bonjour, je m'appelle X Ismaël, titulaire d'une licence en biochimie obtenue en 2022. Je travaille actuellement au sein d'une entreprise telle. Je suis prêt et disposé à répondre à toutes vos questions. Merci. Tu vois, c'est simple. Donc, en fait, c'est ça qu'on te demande de dire au niveau du présentez-vous. C'est vrai que ici, la liste n'est pas exhaustive. Donc, ça peut changer à tout moment. Donc, du coup, je te dis quand même l'essentiel. C'est ça qu'on attend de toi sur cette partie. Maintenant, je vais aller à la deuxième partie. Pourquoi avez-vous choisi la France? Les deux questions, si je préfère faire ça avec toi, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes m'aident à ce niveau. Pourquoi avez-vous choisi la France? Pourquoi avez-vous choisi d'étudier en France? Je me rappelle, mon année, j'ai un ami, on a demandé pourquoi il avait étudié en France. Puis il allait dire que non, il a vu la France est belle, la tour Eiffel c'est joli, c'est magnifique. Du coup, quand il va arriver, il va se sentir à l'aise. Ce n'est pas ça en fait. Pourquoi tu as choisi la France? Les avantages, tu dois citer les avantages. Par exemple, si tu fais tes cours en français et que ta formation est en français, c'est un moyen idéal en fait. Par exemple, si tu as fait tes études en français et que tu viens continuer ta formation ici en France, en français également, qu'est-ce que tu peux dire? C'est une suite logique, c'est un avantage pour toi en fait. Il n'y a plus une barrière. Si tu partais peut-être fréquenter en Russie ou bien en Angleterre ou en Amérique, tu vas avoir des problèmes au niveau de la langue. Sauf qu'ici, il n'y a pas une barrière au niveau de la langue. C'est un avantage en fait. Second avantage, c'est quoi? C'est que la France donne des diplômes reconnus à l'échelle internationale. Des diplômes qui sont valorisés dans ton pays.
Donc, une fois fréquenté en France, tu vas mieux te former et rentrer au pays, développer ton pays. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, c'est les éléments clés qu'il faut mettre à cette question-là. Quand je te prépares à cette question, tu sais où tu pars réellement. Les opportunités pour trouver un emploi dans votre pays d'origine, comme j'ai dit, ce sont les opportunités. Validation des diplômes français par les autorités de votre pays. La qualité des études en France. Il y a des équipements qu'il y a en France, qu'il n'y a pas ça en Afrique, qu'il n'y a pas ça au Cameroun, qu'il n'y a pas ça au Gabon, qu'il n'y a pas ça au Togo, qu'il n'y a pas ça au Sénégal, qu'il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Donc du coup, quand tu vas mettre ça en avant, ça va beaucoup booster ton entretien. Tu vas te sentir vraiment confiant. Ça prouve que tu as fait des recherches et que tu sais pourquoi tu viens en France. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens en France, franchement, tu ne vas pas venir en France. Je te rassure. Donc du coup, prépare ces questions, prépare-toi mentalement. Il ne suffit pas seulement de rester là et dire je suis ceci, mon entretien c'est bon. Tout le monde travaille son entretien. Si quelqu'un te dit qu'il ne travaille pas son entretien, ne le crois pas. L'entretien se prépare. Ça se prépare à plusieurs reprises. Donc du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que ces deux questions vont t'aider et t'ont également aidé déjà. Si c'est le cas, n'oublie pas de partager la vidéo. Pourquoi partager la vidéo? Il faut aider le maximum de personnes possible. Les aider également à éviter ce piège. Ensemble, on part plus loin. On se comprend. Partage la vidéo pour aider tes proches également. C'est mon but de vous aider massivement. Donc du coup, si tu veux un accompagnement sur l'entretien que tu n'arrives pas à le faire toi-même, je te conseille de nous écrire via le numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Là, nous allons te répondre et t'accompagner normalement avec l'ensemble des 20 questions qui vont suivre. Parce que je ne peux pas vraiment détailler tout cela ici. Ça peut prendre une 2 heures de temps. Ça peut prendre 2 heures de temps à faire, ainsi de suite. Donc, du coup, je te conseille de nous écrire via le numéro en description. Et les gars, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a une autre surprise qui arrive. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.